On est allé en Russie, dans l'Altaï exactement. Alors c'est à la frontière du Kazakhstan, de la Mongolie et de la Chine. Tout paumé vers le sud là-bas en bas. T'as révisé ta géographie toi non pour l'occasion? Bah moi j'ai regardé la carte avant de partir. On a été invités. Ouais, c'est une agence Par de voyage. Russia Discovery. C'était un peu comme nos montagnes, mais en beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et il y avait personne. Des montagnes relativement hautes avec des grandes steppes au-dessus ou des gros plateaux d'altitude. J'ai cru que c'était 1 mois et demi, mais c'était peut-être que 10 jours. En fait, on a fait tellement de transport qu'on sait plus. On va partir sans nous. C'est parti. Oh putain. Oh putain, ils sont trop pas. Est-ce qu'on a l'air d'aller mal? On n'a pas été au goulag, ça s'est bien passé. Ils nous ont pas mis en prison parce qu'on buvait de la bière sur la voie publique. Je trouve que c'est déjà une belle perf. Alors on a été en Russie pour découvrir la Russie, déjà, c'était le premier truc, mais surtout pour faire du rafting. Et on connaissait pas ce sport, donc on a fait ça et ça a été fort en émotion. Ils nous ont choisi nous parce que ouais, on est des vrais stars, Winter Activity, qu'est-ce que tu veux, c'est international maintenant. Are you ready? Yes. Maybe some feeling. Sorry, how I feel? What you feel? Yes. Oh, I'm happy to be here. C'était pas si facile au début parce que entre les Serbes, les Kazakhs et tout, ils se comprennent tous. Il y avait des gens qui traduisaient un petit peu pour qu'on sache un peu où on allait, qu'est-ce qu'on allait faire et qu'est-ce qu'il fallait faire. What do you think? Perfect. Perfect improvisation. Bon bah voilà, après 12 heures dans un bus ghetto. On est fatigué, mais alors par contre on a un bus qui est trop bien. What do you think? Oh, the luxury. En fait, c'était le président de la Fédé russe de rafting qui a été champion du monde. Donc lui, il était forcément très fort. Et donc nous, on a eu le bonheur de naviguer avec les Kazakhs. Des grands gars qui faisaient presque 2 mètres de haut et qui font peur. Mais qui n'était pas l'équipe la plus forte, je pense. Non. Parce qu'on s'est quand même mis à l'eau. Solane, il a encore des séquelles. Bon, la tête, ça c'est sûr, mais même les jambes maintenant. Oh, tu te calmes. On a fait 4 fois du rafting, on a fait de la promenade et on surtout a fait du énormément bus. du bus. Et ça, le bus, c'est fantastique. Dans des chemins, dans des routes défoncées. Quand on allait faire du rafting, on a débarqué comme ça. On a eu quasiment 0 conseil en fait. On est arrivé et ils nous ont dit bon bah voilà, vous tombez pas. Hey, force rouge. Je suis bloqué. Il est 7h du mat, il fait froid. On va geler les couilles, mais on va se réchauffer en ramant comme des malades. Alors ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a lourdement insisté pour aller faire du rafting le premier jour, alors qu'il y avait que les pros qui allaient. Et que c'était dangereux. Et donc comme bon bah voilà, c'est leur gars à la russe et qui voulaient quand même nous faire plaisir, ils nous ont dit d'accord, vous venez. Smoking is not permitted on board. You will find your life vest under your seat. On s'est trouvé avec une équipe, donc les Kazakhstan. Et ces mecs-là, à la base, ils parlaient pas du tout anglais avec nous. On a appris 4 mots de vocabulaire, donc Liega, gauche, Brava, droite, Nazat. pirote, c'est tu pirotes. Et Nazat, c'est tu marche arrière. Et il crie très très fort. Alors t'as peur, tu fais oh mais il faut faire des. Il crie les mots tellement vite rapprochés l'un de l'autre que tu sais pas trop. Oh, Marina. Alors ça c'est la glissade. Es-tu prêt pour la glissade? Pas trop. Moi on m'a jeté dans l'eau parce que je tenais trop bien dans le radeau. On parlait avec une Bulgare qui est juge internationale en rafting. Le gars il nous a dit bon en gros faut pas tomber. Si vous tombez, vous mettez sur le dos, les pieds en avant, vous faites la planche et vous essayez de pas vous manger trop de cailloux. Bon putain, il s'est renversé. Ça fait flipper quand même, je suis contente que ce soit pas moi. Non, moi j'ai pas pris de risque. L'eau était pas froide et j'ai pas eu mal. Moi j'ai eu mal. Lui il a eu mal. Apparemment je suis tombé parce que c'était un rapide déjà dans les plus durs qui passent en rafting. Celui de devant moi, ils l'ont tous engueulé donc il a dû faire une connerie. On n'a pas compris quoi, jamais, mais c'est pas grave. Dragon! Maximum extreme dragon! Donc voilà, au final j'ai mangé un rocher là et un deuxième rocher ici. Et bah ça m'a bien calmé, il y a tout qui a bien gonflé, c'était assez intense quand même. Finalement non, parce que c'était au programme au début et en fait le programme a changé à peu près toutes les 2 minutes 30. Voilà. On a appris l'improvisation et même maximum improvisation, c'est tout maximum là-bas en Russie. On était moins touchés par ça parce que ça dialoguait en russe de tout ce qui allait se passer, nous on captait rien et finalement on n'avait que la dernière version donc à la limite on n'avait pas l'impression que c'était trop improvisé. Ah,
ça y est, après une éternité de bus, où on était serré à l'arrière, je dirais pendant 8 heures, où on a appris qu'un mec s'est fait bouffer par un oursière, que ça pose problème. A priori, il y a une tempête qui nous arrive dessus, mais tout va bien, les guides nous attendent de l'autre côté du lac, on va faire 100 km en bateau. On a été quand même bien accueillis. Hein. Que les 2 premiers campings, on a eu des petites maisons pour dormir, bien au chaud. Ça, disons que c'était sympa parce qu'on était au sec au moins. Par contre, on dormait donc avec 3 autres filles, dont 2 Serbes extrêmement bavardes qui nous ont cassé les noix toute la nuit parce qu'elles voulaient pas la fermer. No respect quoi, les Serbes. Bon bah voilà, je suis en train de me soigner au thé parce que j'ai chopé un putain de coup de froid de ouf. Il est sensible. J'aimerais bien t'y voir. C'est sûr que c'est du thé ça? Ah ouais, t'as pas menti. Ça sent bon hein. Ouais, c'est pas mal pour le thé. On va bien dormir avec ça. Bah c'est bien parce qu'on a au moins 12 heures de bus. Oh putain. On a dormi une nuit en tente ou 2 nuits. On a adoré quand même la petite vie conviviale sur les camps avec les autres gens et tout le monde était super sympa. Et on a vraiment tissé des liens avec pas mal de personnes grâce notamment au rakia, la vodka. L'alcool aide à parler toutes les langues. Язык, который не нужно озвучивать. Они понимают язык. En gros, il était super content de nous accueillir ici et il nous remerciait d'être venus boire chez lui en fait. On était au bord de la rivière, c'était bien. La nuit, on avait fait un grand feu de camp, on avait chanté des chansons et ça, c'était trop rigolo. Du borsch, c'est très bon le borsch. Tout le temps. C'est une soupe de légumes avec des betteraves, des oignons, des patates, de la viande, un bon petit mélange et c'était fort bon. Le bus nous a déposé là, on sait pas ce qu'on fait, on sait pas où on est. A priori, il y aurait quelque chose à bouffer là-dedans mais... Quoi? Ça là? Du coup, tu penses quoi du petit-déj? Du riz au riz. Ils sont dégoûtés parce que c'est pas du tout la manière dont ils déjeunent normalement ici en Russie et là je sais pas pourquoi ils nous emmènent vraiment manger de la merde. Ah, un chalet, on va peut-être trouver de la fondue enfin. Il y a des photos de la Vierge et tous ses petits amis. Beaucoup de thé. Tout le temps du thé d'ailleurs. Du thé mais qui est fort. Le matin, le midi, le soir à 4h, la nuit. Que du thé. Mais non, ça allait. Puis de toute façon, comme il n'y avait pas d'eau potable, il fallait forcément la faire chauffer. Donc un peu de thé avec et hop, c'était parti. Bah ça va, on a survécu, on est en pleine forme, tu vois, et on n'a pas eu la chiasse. Bah Solane, ça a pas trop changé de dame. Non, quoi qu'il s'est baigné dans la rivière, du coup ça... Et ouais. Bah c'est où la douche? Ils ont dit que c'était par là du coup. Bah j'ai bien peur que ce soit encore la rivière. Ça c'est cool, c'est nature. Une fois de l'eau chaude en 10 jours. Mais on est habitué maintenant. Des vrais Russes, forts, durs, grands. Ça a été compliqué, en fait on a fait 2 jours de voyage de suite. Après on est arrivé à ce premier campement, on voulait se doucher mais il était 11h, il n'y avait pas d'eau chaude parce que l'eau chaude là-bas en gros, il brûle du bois, il y a une cuve, ça chauffe de l'eau, après t'as ton seau d'eau chaude et puis tu te laves avec ton seau d'eau chaude, voilà. Alors c'est pas un mythe, ils disent vraiment Davai tout le temps. Hein. Davai, 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 Davai. C'est comme quand nous on dit... Mais-y droit dedans. Oui voilà, ouais. Ils crient beaucoup. Ils parlent très fort. Ils parlent fort, ils rigolent fort. Et puis ils sont grands, moi je suis obligée de les regarder comme ça tout le temps. Je te dis pas le torticolis à la fin. Sinon ils étaient sympas et c'est des personnes super accueillantes, super partageurs. Et alors ils kiffent les Français quoi. On a été tout le temps reçus. À chaque fois qu'on s'asseyait à une table, on se présentait, vous êtes Français, on avait les meilleures places. Ouais, on se fait quand même une image des Russes qui est un petit peu... biaisé. C'est pas tous des poutines comme ça. Plutôt cool, plutôt sympa, accueillant et... Par contre il y a une chose dans les villages, c'est que tu peux acheter de la bière à la tireuse dans des grosses bouteilles en plastique. En plastique. Ah ça comme ils disent, c'est maximum contrôle. Toi c'est le rafting? Bah ouais. Ouais, non moi je crois que c'est plus l'ambiance en général qui était vraiment cool. Des grands Kazakhs de 2 mètres qui sont très drôles et qui boivent beaucoup. Ouais. Maximum trafic, maximum extrême, maximum tout ce qu'on veut. Un maximum extrême ouais. Ah bah si, on va aller au Kazakhstan skier et en Ouzbékistan parce qu'on a été invités là-bas pour faire du ski et apparemment t'es obligé de venir. Et c'était un petit peu flou qui nous invitait, qui finançait. On nous a dit après que c'était le gouvernement donc on s'est dit ah ouais carrément. On a été invités au Parlement pour serrer des pinces à des gars. On n'a pas vu l'ami Vladimir mais bon Vladimir, merci en tout cas pour le petit trip. On recommence quand tu veux. Moi je t'aime bien. J'adore les hommes de pouvoir. Oh là là. Et on s'abonne jusqu'au bout de la Russie parce que maintenant on a des abonnés kazakhs, ouzbeks, du Tadjikistan, des Serbes, enfin voilà maintenant. Donc si toi aussi tu viens de Mongolie, abonne-toi. Attention Julie s'improvise photographe, oulala ça va tomber ça. L'ascension, ajoute de la pente. Alors j'ai posé. Et tu fais toute petite comparée à Van. Alors ma bibiche.
Y'a que moi qui danse ici. Super Energy Box. Energy Box. Allez, tout le monde aime la crème chantilly. Après l'effort, le réconfort.